Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit lecture manga vraiment très petit qui sera assez rapide aussi. Alors j'ai lu déjà le one shot Golden Sparkle de Suzumaru Minta chez Boysler dans leur collection Anna. Un yaoi que j'ai au début pas adhéré du tout. Enfin de toute façon le speech déjà, genre le gars, comment il s'appelle. Donc voilà, en gros c'est l'histoire de Imari qui déteste, enfin il est vraiment saoulé et blasé du comportement des filles. Il demande à aller dans un lycée spécial où il n'y a que des garçons. Et il va rencontrer un gars, il va se lier d'amitié assez rapidement parce qu'ils ont à peu près les mêmes, ils ont beaucoup de choses en commun. Et Imari se rend compte que son caleçon des fois mouillé, voilà, il sait pas c'est quoi, il croit qu'il a une maladie. Et bien sûr, nous avons le garçon là avec lequel il s'est lié d'amitié, il va l'aider. Déjà, le résumé, je me suis dit, Godness, what the fuck is here? Mais après, pour la suite, ça a amélioré. Parce que c'est devenu un peu plus sincère, où il y a des caractères des personnages qui ont été un peu plus développés. Et c'était vraiment plus intéressant, la fin, que le début. Le début, ça commence à me saouler, j'ai dit n'importe quoi le speech déjà. Mais après, par la suite, c'est devenu un peu plus intéressant. Et un peu plus cute et assez drôle. Voilà, parce que le début n'était pas du tout drôle pour ma part. Je me suis dit, ok. Ensuite, les dessins sont pas mal. Donc, je sais pas, je vais réfléchir à voir si je continue, je garde cette série ou pas. Enfin, cette série, ce one shot. Donc, voilà pour ce premier tome. Ensuite, j'ai lu Casteven, le tome 4 de Shise Ogawa chez Teifu Comics. Je l'ai adoré. C'est vrai que clairement, ce n'est pas pour un public pour tout le monde. Voilà, c'est pour un public averti parce que c'est vraiment assez malsain, assez violent aussi. On est dans un jeu au lycée. Nous sommes dans des petites castes, voilà, c'est hiérarchisé. Un jeu de cartes où le roi décide de tout, et puis si vous avez une carte, genre une vieille carte, wesh, toute pourrite, et ben vous allez être au bas de l'échelle et vous allez être en gros le faire valoir de tout le monde. Voilà. Et il va y avoir une sorte entre les deux personnages là où les rôles vont être switchés par rapport au jeu de cartes, et il y aura de la vengeance, etc. Et une relation va se construire, mais la relation est très très malsaine, très violente. Pour ça que je dis c'est pas pour tout le monde. Dans ce top 4 là, je l'ai adoré. Parce que là, on voit que oui, il y a eu le jeu, mais en même temps, il y a des petits sentiments qui se développent et tout. Après, les dessins aussi sont assez graphiques. Et moi, j'aime bien. Après, il y a vraiment beaucoup de scènes olé olé. Hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Tokyo Revenger de Ken Wakui chez Glénat. Ce manga, c'est pépito, pépito. Excellent, il est vraiment excellent. Mais dans ce tome 7 là, tu te rends compte en fait que tous les personnages ont un rôle à jouer, que ce soit dans le passé, dans le futur. Ils ont tous un rôle à jouer et hyper important, donc il ne faut pas lésiner certains personnages, il ne faut pas les oublier. Dans ce tome 7 là, il était vraiment trop bien. En plus, on se terminait le tome 6 sur une bataille. Et là, on a le résultat de ce qui se passe. Mais c'est tellement bien. Enfin, je sais pas pourquoi cette série est si addictive. À chaque fois que je la lis, en 20 minutes, je l'ai fini. T'es vraiment tellement plongé dans le truc que c'est vraiment cool. C'est pas du Furio à fond, genre aller et tout. Voilà, il y a du Furio qui sont encore mieux, des Furios qui sont mieux. Clairement, mais celui-là, il est vraiment, je sais pas, j'adore, j'aime trop. Alors, ensuite, j'ai lu Entre deux de Kujira chez Édition Akata. Donc ça, c'est une série que je ne vais pas garder, tout simplement parce que je n'ai pas aimé adhérer à l'histoire. Alors que ça avait l'air d'être intéressant, tout simplement parce que nous avons l'histoire de deux personnages
où on les suit du collège jusqu'au lycée. Ce sont deux personnages qui ont été un petit peu traumatisés. Ils ont eu des traumatismes enfants à cause de leurs parents. T'as une fille qui a perdu son frère et qui veut en fait s'habiller comme un garçon pour avoir l'attention de sa mère parce que sa mère l'a complètement oublié. Et t'as un garçon aussi où sa mère lui rabâche qu'elle préférait qu'il soit une fille en fait. Et nous allons voir la relation de ces deux personnages, mais aussi comment ils vont grandir, l'adolescence, tous ces sentiments mélangés, le fait que ton corps grandisse et qu'il y a beaucoup de changements. Ça a vraiment été très bien écrit, très bien développé, très bien amené. Mais moi, il y a certains comportements dans ce manga qui m'ont saoulé. Très puéril que nous avons que moi je ne supporte pas. Clairement, je ne supporte pas ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé ce manga-là. Alors que bon, les dessins sont assez bien. C'est assez délicat et tout. Enfin, vraiment très bien amené. Mais voilà, moi, j'ai pas gardé. C'est pas une série qui clairement qui m'a touchée en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino. Alors cette mangaka, j'ai déjà lu mon ex que j'avais bof, c'était très bof. D'ailleurs, je l'ai revendu il y a déjà peut-être 2-3 ans. Alors pour ce tome-là, j'ai aimé, mais franchement, je trouve que le personnage est too much. Il est too much dans son obsession, too much. Et je pense que c'est fait exprès, que l'auteur a fait ça exprès pour amplifier un petit peu l'humour de la série, du manga, voilà, de l'histoire. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui a 16 ans, qui n'a pas eu de relation, elle ne connaît pas les relations amoureuses, etc. Elle va rencontrer ce gars-là qui est dans sa même classe, ils vont être délégués de classe je crois, et puis ils vont se rapprocher un petit peu. Et le gars va lui demander de sortir avec elle, etc. Mais après, on se rend compte que le gars est très... elle croit qu'il est parfait. Et en fin de compte, il n'est pas si parfait que ça. C'est pour ça que le titre est comme ça. Et en fin de compte, le gars est assez obsessionnel et très jaloux. Un jaloux, mais très, très, très jaloux. Stalker aussi. Donc voilà. Peut-être qu'on peut se reconnaître dans certains comportements. Moi, je trouve ça too much. Donc voilà, le tome 2, le tome 3, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, c'est une lecture sympathique. Mais clairement pas un coup de cœur. Clairement pas un coup de cœur. Après, il y a certains trucs qui sont assez drôles. Donc j'attends de lire le tome 2 et le tome 3 pour vous en dire un peu plus. Mais voilà. Je pense que l'auteur fait exprès d'amplifier cette jalousie de la part du personnage masculin. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tankam. Je l'ai adoré comme tous les autres tomes précédents. Excellent, vraiment. Et celui-là, enfin, je ne sais même pas si vous arrivez à voir en fait, parce qu'il y a deux personnages en fait sur cette couverture. Pour ceux qui ont suivi la série, vous reconnaissez qui. Là, dans ce tome-ci là, alors pour pas vous spoiler, parce qu'on est quand même au tome 8 de Innocent Rouge, sachant qu'il y a Innocent tout court, je vais pas spoiler trop. Mais dans ce tome 8 là, nous avons la présentation de la machine de coupage de tête. Voilà. Parce qu'avant, les exécuteurs coupaient les têtes avec des... J'allais dire des sabres, non pas des sabres. Des épées vraiment très bien forgées. Et là, c'est dans ce tome 8, la présentation, les expériences avec cette nouvelle machine de coupage de tête. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Et ouais, là on sent la révolution. Voilà, on sent que voilà, le peuple il est très agité. On a certaines personnes qui ont joué un rôle très très important dans cette révolution française et voilà, qui mettent leur petite grain de sel par-ci, leur petit grain de sel par-là, et vraiment trop bien. Donc je sais pas, je peux pas vous montrer des dessins, peut-être ça, mais vous allez pas voir. Là c'est une prison en gros,
avec des prisonniers. Donc voilà, c'est pour un public averti. Moi personnellement j'adore ce contraste entre la révolution, les tortures, la façon dont l'auteur présente ça à travers ses dessins. J'aime énormément comment c'est fait. C'est très sombre, c'est assez sombre, mais je trouve que c'est très beau. Et ouais, c'est pas pour tout le monde parce que c'est assez violent. Vraiment assez violent, on ne nous cache pas certaines choses, donc c'est des exécuteurs, donc hein, tranchage de tête par-ci par-là, écartèlement, et tutti quanti. Hein. Ensuite, j'ai lu Lollipips de Runa. Alors ça, je crois que je vais pas le garder non plus, parce qu'en fait, je me souviens pas trop de l'histoire. L'histoire des lycéens qui vont à chaque fois en boîte de nuit. C'est une boîte de nuit assez spéciale où vous pouvez faire ce que vous voulez. Des inhibitions, you know what I'm saying. Voilà. Et il y avoir... En fait, il y a plein de... Non, je vais pas le garder en fait. Tu vois, je viens juste de me rendre compte du truc. Non, je vais pas le garder parce qu'il y a trop de scènes de sexe. Il n'y a pas vraiment une histoire concrète là-dedans. Voilà. En plus, c'est sur 4 personnages. Voilà. Donc on a l'histoire d'un couple et une histoire d'un autre couple. Non, franchement, je vais pas garder. Alors que j'allais vous montrer ça. Il y a vraiment un truc explicite là. Il y a vraiment, les dessins sont vraiment très beaux, mais trop de scènes. Moi, les scènes de fesses là comme ça, c'est bon. Il y en a trop dans. Il y a trop dans mes yeux là. Les dessins sont assez beaux. J'essaie de vous montrer les dessins, mais avec quelque chose que je peux vous montrer. Parce que là, je suis en train de chercher, mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire hein, si je suis en train de chercher autant. Voilà. Non, je vais pas garder ça. Donc voilà, j'ai pas aimé. Hein. J'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et si vous avez aimé ou pas, quels sont les mangas que vous êtes en train de lire en ce moment, des coups de cœur ou pas. Dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!